Bonjour à tous les amis, l'ultime et troisième thriller de Super Mario Bros, le film. On voit encore plus de détails, l'aspect Mario Kart, des petites informations sur Donkey Kong et quelques easter eggs bien cachés les amis. Je vous ai trouvé environ 20-25 easter eggs et des gros détails qui révèlent du plot twist pour ce thriller final avant la sortie du film qui arrive très bientôt les amis. Allez c'est parti. Donc concernant l'histoire, on sait que Luigi est coincé ici dans les cages du château, mais avec qui d'autre? On voit les pingouins, avec le roi pingouin, l'Oomali, des Goompas, le Scolerex, les squelettes Koopas en gros, et tous sont dans des cages, sauf en bas de l'image, on en voit certains voler. Alors c'est probablement les petits vaisseaux là pilotés par des Koopas ou alors des Spikes, parce qu'on voit l'ombre et des petites taches qui pourraient ressembler à des cheveux, donc ça pourrait être un Spike, mais ça pourrait être aussi, bon pas certain à cet endroit-là du film, mais pour l'instant on ne sait pas, ça pourrait être ce bon vieux Bowser Jr. dans son petit vaisseau. Et donc là on passe à une autre séquence, on voit que Bowser chauffe ses troupes contre le royaume Champi, et là il y a plein de choses qui se passent. Bon, on a déjà ce nouvel ennemi qu'on n'avait jamais vu auparavant, sauf bien sûr dans les précédents trailers pour le film Mario, mais uniquement pour le film Mario, c'est ce fameux Koopa à la carapace bleue à épines. Attention à ne pas confondre avec la carapace bleue simple, c'est pas tout à fait la même chose dans le lore Mario, les deux carapaces n'ont pas les mêmes effets et n'appartiennent pas au même Koopa. Donc là on vient de découvrir à quoi ressemblait le Koopa à qui appartient la carapace bleue à épines, qui n'existe pour l'instant qu'uniquement dans Mario Kart. Donc évidemment quand on lance une carapace bleue à épines et à elle attaque directement le numéro 1 de la course en tapant tout le monde au passage. Sauf qu'il y a quelque chose que peu de gens ont remarqué, c'est qu'il y a un deuxième Koopa que jusque-là on n'avait jamais vu et même pas dans les trailers précédents, c'est-à-dire le Koopa qui est juste à côté avec une carapace rouge à épines. Et ça c'est jamais vu. Donc c'est encore une petite invention pour le film, ça fait plaisir, ça innove un petit peu et franchement il a l'air bien badass avec son cache-œil en mode pirate le boog. C'est peut-être le bras droit ou l'acolyte du Koopa bleu à épines. On verra dans le film, en tout cas ça s'annonce pas mal. Celui-ci il a l'air vilain, Bon après en arrière-plan il y a des petites choses sympas, on a par exemple ici on peut voir un Koopa qui se fait manger par une plante piranha. Lorsque Bowser fait une revue de ses troupes, on a deux Goombas qui se frappent le crâne, un autre qui tente de manger son congénère. Bon, toujours sympa, c'est l'attitude. Et puis là, on passe à une nouvelle séquence. On voit que deux nouveaux environnements présents dans le film sont dévoilés. Donc tout d'abord, l'environnement, franchement magnifique, qui rend hommage au jeu de Nintendo 64 avec le fameux canon emblématique du Bomb Battlefield dans le jeu. C'est magnifique. Et puis, deuxième environnement dévoilé, le pays des sables de Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Et maintenant, là, on passe à la révélation principale de ce nouveau trailer et ultime trailer, qui est donc le gros de la vidéo, Donkey Kong qui avale une fleur en feu. Donc là, on a Mario qui tape un coup franc dans la boîte mystère, Donkey Kong qui rattrape en vol pour choper la Fire Flower, et là, du jamais vu, on a Fire Donkey Kong, avec au passage une animation sublime. Et donc Donkey Kong, à l'instar de Mario, il a des nouvelles couleurs quand il prend cette fleur, rouge et blanc, petite pointe blanche de cheveux, avec la petite cravate là, nouvelle couleur, ce Donkey est magnifique. Et en même temps, à droite, on a Mario qui mange un super champi, et donc on le voit grandir comme dans le jeu. Franchement, l'univers est respecté, les animations sont folles. Franchement, c'est ce qu'on appelle du fanservice, mais le fanservice, je trouve que ça a une connotation assez négative aujourd'hui. Franchement, là, c'est de l'hommage constant. Pour moi, c'est de l'hommage constant et ça fait plaisir. Le respect d'un jeu vidéo adapté en film, c'est ça qu'on demande en fait. Puis derrière, si vous observez bien, on voit une petite plante piranha sonner au sol. Et donc s'il y a une plante piranha dans le royaume Champi, ça veut dire que l'invasion des troupes de Bowser a déjà eu lieu. Et là on voit clairement que le château, à ce stade du film apparemment, le château est amarré et accroché directement au-dessus du royaume Champi. Et on voit l'ancrage avec les boules à épines. Et donc là après on a la séquence de combat en 2D à deux niveaux. Donc Mario au premier plan et DK en arrière-plan. Donc c'est littéralement identique au jeu. Mario qui fracasse un bloc avec Koopa, puis atterrit sur la tête d'un Goomba. Et derrière, au second plan, on voit Donkey Kong qui lance des boules de feu en sautant sur la tête d'un Koopa marteau. Un frère marteau, il me semble qu'on dit comme ça. Et retourne au premier plan en effectuant, alors là, une attaque emblématique de Smash Bros. Il me semble que c'est BO, sur un Goomba.
bam. Et donc après, on a Mario qui met 3 Koopas avec une attaque vers le bas au sol, pendant que DK sort d'un tuyau de plombier. Bon, encore une fois, du jamais vu. Et donc là, puis arrive la dernière séquence, la séquence des cartes sur la Rainbow Road, donc qui, j'imagine, conduit directement au château de Bowser. Ça doit être ça dans le lore. Je suppute, hein. Pour l'instant, là, je suppute. On a cette image, on voit énormément de véhicules dans le garage, et on a des Donkey Kong, 2 Donkey, 2 singes, pas forcément Donkey Kong, sur le mur de ce garage. Donc ça peut laisser à penser que ce garage se situe dans la map de Mario Kart, celle qui est consacrée à Donkey Kong, donc la forêt tropicale. Et là, ensuite, on passe sur une petite séquence où on a Peach, Mario et Todd qui attendent leurs cartes respectifs, qui sont là pour choisir leur véhicule, ils l'attendent, et on voit le petit menu déroulant pour choisir le kart et les aspects de son kart, donc les roues ainsi que ce qui permet de planer. Et là, c'est exactement le même menu déroulant que celui de MK8. Et là, ça c'est un plaisir, c'est un beau clin d'œil. Petit easter egg les amis. Et celui-ci, tout le monde l'avait pas vu. Hein. Bon, là, on est sur la Rainbow Road, donc comme dans Mario Kart, la carapace verte fait énormément de dégâts, mais aussi l'exact même son que dans le jeu lors d'un impact. Écoutez, ils ont juste ajouté un bruit d'explosion avec, tout simplement. Donc là, on voit que Mario a son kart classique de tous les Mario Kart en fait, sauf on peut observer qu'il est en mode anti-gravité. Donc c'est une Rainbow Road avec une zone anti-gravité. En termes de son aussi, quand le kart de Mario explose, il fait l'exact même bruit que lorsque des blocs explosent dans les jeux Super Mario classiques, tous les jeux en 2D. Et là, ça c'est une séquence qui m'a beaucoup plu, parce que c'était un jeu que j'adorais sur GameCube. Là, on a l'explosion du kart de Mario, il saute, il se rattrape sur le kart d'un ennemi, un Koopa en s'accrochant à l'arrière. Et là, bon, cette image, c'est vraiment un hommage à Mario Kart Double Dash qui était sur GameCube, et ça, j'adorais ce jeu. Il était fou. Bon, sauf que là, Mario, il saute par devant, il saute sur le Koopa, il lui vole son kart, et il tient la carapace verte. Comme dans le jeu, quand on reste appuyé sur B, on tient l'objet, et bam, il le lance en arrière. Comme dans le jeu, c'est magnifique. Quel régal. Bon voilà les amis, tous les easter eggs que j'ai pu dénicher. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Ça me ferait plaisir d'en découvrir de nouveaux, et je pense que les gens aussi, ça leur ferait plaisir. Donc, perso, moi je suis impatient de voir le film, hein, vous l'avez pu le deviner depuis de nombreuses vidéos que je fais dessus. Bon, pour moi c'est toujours un plaisir. Avec cette dernière bande-annonce, on a encore la confirmation que l'univers du jeu est vraiment respecté. Et franchement, la 3D, la DA est sublime. Bon les amis, activez la cloche, petit pouce bleu, et on se dit à bientôt. Au revoir.